Vous êtes un peu délocalisé cette dernière semaine. Pour quelle raison plus précisément? C'était la volonté de voir ailleurs? C'est pour une question de terrain? Oui, on a un terrain en herbe qui est assez compliqué, hein, on le sait, tout le monde le sait. Donc oui, on a voulu se délocaliser pour un synthétique. Voilà, et on a fini la semaine d'ailleurs sur le synthétique. On va être à nouveau sur le synthétique aujourd'hui, voilà, depuis hier. C'est problématique pour préparer le match de devoir s'entraîner sur le synthétique les jours précédents? Bah non, on y est depuis un bon petit moment. Donc c'est voilà. Après c'est sûr que c'est pas l'idéal. On préfère les terrains en herbe, mais on fait au mieux. Voilà, tout le monde essaie de travailler au mieux. Ça veut dire des terrains comme Stijovic ou autres, ils sont pas non plus du tout en capacité de vous accueillir? Non. Il n'y a pas beaucoup, a priori, de terrains en herbe dans la région qui soient susceptibles d'être bien. Et puis après, c'est toujours, par rapport à l'aspect pratique, on a tout ici pour se préparer pour le kiné. S'il faut partir, ça laisse un laps de temps, des fourgonnettes, revenir. C'est vraiment pas fonctionnel. Voilà, moi je l'ai pas pratiqué, mais je sais qu'ils l'ont déjà eu pratiqué des années auparavant et c'était vraiment pas pratique pour autant, quoi. Voilà, donc bon, voilà, on a la société Parc et Sport qui va un peu, qui s'est mis en relation avec la mairie pour essayer d'entretenir encore un peu plus le synthétique. La mairie a été, je leur remercie, d'accord. Donc ils vont essayer de faire en sorte que le synthétique soit meilleur pour qu'on puisse peut-être y aller plus souvent. Et voilà, quoi. Vous avez malgré tout prévu d'autres délocalisations au cours des prochaines semaines? Non, pas du tout. Non. On se concentre en restant ici. C'est pour ça qu'on a eu une réunion avec Parc et Sport il y a quelques semaines de ça pour essayer de trouver un meilleur compromis entre notre synthé et notre terrain en herbe pour voir comment on peut au mieux travailler, parce que c'est vrai que notre terrain en herbe est plus que malade. Voilà. Ouais. Ça fait quelques années. Oui. Vous avez fait une grosse opposition, je crois, en fin de semaine dernière. Oui, voilà. Quels enseignements tu as pu en tirer de... Tout le monde joue le jeu. Voilà, c'était un autre synthétique, une autre surface. Et non, ça a été bien. Ça a été homogène. Donc c'était bonne opposition. Ouais. Voilà, tout le monde a fait les efforts. Donc c'est bien. Pas eu de blessés. Même si je pense que peut-être que pour le petit Moisin il y a eu peut-être incidence avec sa voûte plantaire là, donc voilà, mais voilà. Est-ce que le fait de couper a fait du bien, ou est-ce qu'après la belle victoire à Reims, un peu déçu de ne pas pouvoir enchaîner tout de suite? Un peu des deux. C'est sûr que quand on est dans une bonne dynamique, on aime enchaîner. Après, c'est vrai qu'on a fait un très gros match à Reims, hein, il faut pas l'oublier, donc de se couper avec l'esprit, un bon état d'esprit, ça fait du bien aussi. Voilà. Et j'ai retrouvé des joueurs aux entraînements, toujours, de toute façon c'était le mot d'ordre, de continuer à cultiver cette dynamique. Et les séances d'entraînement étaient dans ce sens-là. Voilà. Donc après, chaque match a sa vérité. Voilà. Mais ça passe par des investissements comme l'on a fait à Reims, après où on a eu aussi, il faut le dire, la réussite, qu'on n'a pas eu les matchs d'avant, mais ils ont osé, comme j'avais dit à la fin du match, ils ont osé, ils ont tenté, et voilà, ils ont été capables de jouer, ils ont été capables de mettre en danger cette équipe, et il faudra le faire face à toutes les autres équipes. Est-ce qu'il y a un point à Reims qui t'a plus rassuré que les autres, le fait d'oser peut-être, le fait de mettre un peu plus le pied sur le ballon en deuxième mi-temps, la construction des buts, est-ce que c'est une globalité c'est une globalité, voilà, c'est un état d'esprit, une volonté de travailler défensivement, collectivement, et essayer d'attaquer de façon libérée, d'oser, de faire des courses vers l'avant, de donner des ballons vers l'avant, de savoir aussi faire du jeu, mais ça s'est fait naturellement, voilà, ça s'est fait naturellement parce que il y avait un peu plus d'expérience aussi sur le terrain qui ont fait que ils sentaient cette chose. Est-ce que vous êtes en train de devenir une équipe qui est plus à l'aise dans la transition, plutôt que dans la possession je sais pas, c'est la vérité d'un match. Voilà, donc on verra. L'idée, de toute façon, maintenant, il faut essayer d'être performant dans tous les domaines. Voilà, sur le match de Reims, on était capable de mettre des buts en transition, on était capable de créer du jeu, de se créer quelques situations, même si ça n'a pas été cadré, en attaque placée, en produisant du jeu. Des débuts de saison, tous les buts qu'on a marqués, c'était en attaque placée. Là, ça a été beaucoup en transition.
Bon, voilà, moi je veux qu'on soit capable de marquer sur toutes les phases de jeu. C'est comme ça qu'on peut être une équipe dangereuse. Ça fait 1 mois et demi maintenant que tu as la globalité de ton effectif à disposition avec les dernières recrues. Ça veut dire que Grenoble aussi doit monter en puissance sur ce qui monte sur les matchs. Bah oui, forcément, c'est confirmé match après match. Je trouve que ce match de Reims est un match vraiment complet, référence sur la durée. Voilà, il faut s'appuyer là-dessus, tout simplement. Pendant la période un peu compliquée, tu insisté pas mal sur l'absence de Jesse Bonnet qui est revenu. Bah oui. Alors est-ce que c'est qu'une coïncidence, mais il était titulaire à Reims. Voilà, qu'est-ce que tu attends de lui maintenant qu'il soit dans la continuité, qu'il continue à faire le match notamment qu'il a fait à Reims. Je sais qu'il est important pour l'équipe. D'autres le sont aussi, mais on a vu l'importance que ça a pu amener à Reims notamment, dans la tenue du ballon, savoir organiser. Bon, après il n'y a pas que lui, il y a eu un très beau milieu de terrain qui a été capable de gérer. Voilà, ça reste un tout. Mais on a vu, voilà, je savais que quand il s'était blessé, ça allait nous impacter sur notre fond de jeu. Et on voit que quand il est là, c'est autre chose. Voilà. Après, c'est lui et les autres autour, parce que c'est. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a ce rôle de garder un peu le ballon quand c'est un peu chaud. De savoir donner des bons ballons, de savoir garder le ballon. Et il a cette expérience-là qui nous a fait un énorme bien. Jesse Bonnet est quelqu'un qui te rappelle le Franck Rizzetto un peu joueur ou Non, pas du tout. Moi, j'étais plus offensif que lui. Côté un peu technique, sur le côté. Dire. Oui. Ouais, bonne patte gauche, on dira. Voilà. Mais non, il a un autre registre que j'avais. Voilà, j'étais beaucoup plus percutant que lui. Il était à la base de la construction, lui, en fait. Lui, beaucoup plus. Il est capable de défendre. Moi, c'était moins mon registre. J'aimais moins. Même si je le faisais, parce que je prenais beaucoup de cartons parce que je savais pas défendre. Donc, j'étais maladroit. Mais j'étais beaucoup plus décisif, offensivement, percutant offensivement. Voilà. Tu as eu dans ta carrière une équipe réserve, alors, parce qu'elle fait encore le PSG d'aujourd'hui, mais j'imagine que déjà elle avait plutôt faim avec les Crocs pour avoir leur contrat pro. Tu as une équipe amateur qui était aux portes du monde pro, donc pareil, des joueurs qui avaient sûrement faim. Est-ce que ce côté avoir les Crocs, tu le retrouves aujourd'hui chez des joueurs qui sont professionnels, mais encore jeunes finalement? Est-ce que cette remise en question un peu perpétuelle, c'est quelque chose sur lequel il faut encore insister avec eux pour pas qu'ils se croient trop arrivés, on va dire? C'est la base du football, vouloir toujours progresser. Il faut toujours avoir faim, toujours avoir envie de progresser. Donc pour ça, il faut avoir une très bonne remise en question individuelle, avoir un bon entourage qui sache dire les vraies choses, et puis surtout être à l'écoute du staff par rapport à nos attentes à nous, par rapport à notre jeu. Et les joueurs qui sont comme ça ont de très fortes chances de progresser. Voilà. Globalement ici, c'est plutôt ce style de joueur-là, ou c'est des gens qui doivent encore s'améliorer justement sur cette approche du haut niveau? Non, mais on progresse à tout âge, par expérience. Même si j'ai fini en amateur, j'ai progressé sur l'envie, la générosité, voilà, et on progresse à tout âge. Donc il est jamais trop tard, et tout le monde se bonifie avec l'âge, et quel que soit l'âge, voilà. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une très bonne auto-analyse et une volonté aussi de progresser, quoi. Voilà. Parce qu'avec certains joueurs, tu as fait des choix forts en septembre, octobre, en les laissant un petit peu de côté pour faire passer un message, on avait l'impression. Il y a eu de ça, des fois c'était pour d'autres raisons, mais oui, il y a eu de ça pour remettre un petit peu les idées au clair. Pour certains, ça a été ça. Ouais. Voilà. Est-ce que l'enchaînement Saint-Étienne-Dunkerque, qui était très bon au niveau de l'investissement, avec Annecy, qui était très mauvais au niveau de l'investissement, c'est aussi une grosse piqûre de rappel que justement, il faut savoir sans arrêt se remettre en question, retravailler, etc. Dès le lendemain de Reims, il y avait une semaine internationale, le mot d'ordre c'était de cultiver cet état d'esprit qui était présent. Et ce qui a été le cas, voilà. Ils ont eu des jours de repos pour savourer ce résultat, et ils sont revenus plein de balles. Donc et puis il y a de la concurrence. Quand j'ai été obligé par exemple, pour me séparer du petit Mion, que j'ai envoyé en réserve, alors qu'il fait de bonnes prestations, de bons entraînements, mais il y a un équilibre à trouver sur le terrain, sur le banc. Et alors qu'il est performant, voilà, c'est juste un exemple. Donc on m'avait parlé du petit Angène Gata la dernière fois, il fait ses entraînements aussi. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde joue le jeu, tout le monde est présent, donc il y a de bonnes oppositions aux entraînements, donc ça élève le niveau de tout le monde. Après
après c'est comme ça que le groupe progresse. Il y a ceux qui jouent, mais ceux qui ne jouent pas, mais qui font être performants, ceux qui jouent, quoi. Un petit mot peut-être sur cette équipe de Pau là, qui est dans les hautes sphères du classement. Oui, mais elle le mérite. Ouais. C'est une très très belle équipe qui pratique un beau football, qui est très dangereuse en transition offensive, qui a un super état d'esprit collectif, dès qu'elle perd le ballon, c'est un gros bloc, et puis qui a un jeu de beaucoup de permutations, de mouvements, ça donne, ça bouge, ça va de l'avant, elle mérite où elle est, tout simplement, c'est la meilleure défense aussi, donc ça, c'est la troisième attaque, donc rien n'est dû au hasard. Peut-être qu'elle est en réussite, j'ai pas vu tous ces matchs, mais le peu de matchs que j'ai vus, c'est vraiment... C'est un gros morceau à la maison, quoi. Oui, de toute façon, on a un gros mois d'octobre, on rencontre 4 équipes qui sont dans le top 6. On l'a bien commencé, nous à bien l'enchaîner, et espérons bien le finir, mais c'est bien, de toute façon, il vaut mieux jouer. On prend toutes les équipes qui se présentent à nous, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est un gros morceau qui nous attend demain. Sur le plan un peu plus technique, en deuxième mi-temps, vous avez a priori plus voulu mettre le pied sur le ballon. C'était un ressenti, c'était des consignes de la mi-temps pour moi un peu moins subir. C'était pas vraiment des consignes, mais je pense que le temps de possession qu'on met en fin de première mi-temps, là, on s'est peut-être rendu compte qu'on était capable de le faire. Et puis ils ont mis un peu moins de pression aussi qu'en première période. Et du coup, on a su garder le ballon, mettre des temps de possession et puis marquer des buts surtout. Donc, quand on marque des buts aussi dans des moments importants et où on a un peu de réussite aussi avec le poteau en début de deuxième à 2-1 là. Donc ça a tourné pour nous et on a su mettre les ingrédients pour gagner le match. Voilà, tu parles de réussite, mais vous avez osé, vous l'avez provoqué aussi, parce que Matteo Xantip qui marque ce but-là à la 70e, c'est qu'il récupère aussi le ballon à 70 mètres des buts de Diop. Exactement, c'est pour ça que quand je parle de joie, on voit qu'on a essayé des choses, qu'on n'était pas crispé, qu'on s'est lâché, quoi. C'est le fait d'avoir un gros en face finalement, moins de pression pour vous Est-ce que c'est le fait d'avoir un gros en face? Je sais pas. Après on sait un peu qu'on est une équipe au final, comme je pense pas mal d'équipes de Ligue 2, un peu plus de transition. Donc quand on a une équipe qui techniquement laisse un peu plus techniquement est forte et laisse un peu plus d'espace à la perte du ballon, ça nous va bien. Est-ce que ça explique que c'est parfois un peu plus dur à la maison? Ou alors quand les équipes sont, comme ça vous arrivez en infériorité numérique et qu'il y a un bloc bas, vous avez peut-être un peu plus de mal à vous exprimer? Oui, il y a de ça, et de toute manière c'est toujours plus difficile de jouer contre un bloc où il n'y a pas beaucoup d'espace. On peut regarder même les grandes équipes, quand Barcelone ou Paris jouent contre des blocs plus bas, c'est toujours quand même plus difficile, il y a besoin d'espace. Sauf que nous, sans manquer de respect à personne, on n'a pas la qualité de Barcelone ou le PSG. Ouais. Mais même quand on voit les résultats de la journée de Ligue 2, on voit bien que les équipes à 10, ils arrivent toujours à faire des choses intéressantes. Ouais. La dernière journée, il y a eu plusieurs équipes qui ont fini à 10, je crois, et à chaque fois, je crois à Bastia, Dunkerque, ils n'ont pas pris de but. Ça doit être Nancy qui a marqué à 10, donc on voit bien qu'en Ligue 2, même à 10, c'est difficile de bouger un bloc qui défend son but. Ouais. Au-delà de ce constat, il va quand même falloir progresser du coup sur quand vous avez le ballon, puisque les équipes en face, elles vont bien voir que vous avez du mal, donc ça fait partie des gros axes de progression pour nous. Exactement, j'en parlais des fois un petit peu avec certains joueurs, mais il faut qu'on soit capable un peu de tout faire, quoi, on va dire. Parce on jouera pas toujours contre des équipes qui ont le ballon. Quand on voit contre Saint-Etienne, on fait un match cohérent, contre Reims on fait un match cohérent, donc il faut qu'on soit capable de créer aussi nous les choses. Mais je pense qu'on en est capable. Faut juste qu'on s'en rende compte. Vous l'avez fait ponctuellement, le but à 3 par exemple, c'est plutôt une phase construite après un long temps de possession, c'est sur ce genre de choses qu'il faut s'appuyer aujourd'hui pour essayer de le développer un peu plus, hein. Oui, exactement, il faut s'appuyer sur ça, et puis comme je disais, c'est aussi mettre, même si c'est des petits espaces, des choses comme ça, mettre un peu de folie dans les matchs, emballer parfois les matchs. C'est ce qui peut-être nous a manqué parce que les résultats, parce que le manque de confiance, mais je pense qu'avec le match qu'on fait à Reims, on se rend compte que
la confiance ça se joue à rien et qu'on est capable de faire de très belles choses. Mais de la folie emballée, c'est encore plus important si on peut hiérarchiser, mais à domicile, hein, ou pour emmener les gens, pour voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis mettre du spectacle, quoi. Ouais. On a envie de gagner les matchs, donc pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Donc voilà, je dis ça, faut pas faire n'importe quoi non plus, il faut un certain équilibre. Hein. Ouais. Mais voilà, si on met la pression offensivement sur les équipes, comme certaines équipes ont réussi à le faire, comme Annecy a réussi à le faire, où ils nous ont mis la pression haut sur nos défenseurs, bah, c'est plus difficile pour l'équipe de respirer, on va dire. D'accord. Quel est ton rôle un peu à toi dans cette équipe? C'est donner le rythme, c'est être aux premières relances, voilà. Qu'est-ce qu'on te demande plus précisément? On me demande rien personnellement. Ce que j'apporte, c'est ce que je sais faire, tout simplement. Essayer de calmer le jeu quand il faut calmer le jeu, d'accélérer le jeu quand il faut accélérer le jeu, d'apporter de la justesse technique, du calme dans l'équipe. C'est important d'avoir de l'expérience, et ton expérience pour le coup, voilà, c'est des choses que tu as acquis. Oui, il y a l'expérience, et puis c'est mes qualités à moi, donc j'essaye de jouer sur mes qualités. Je vais pas apporter la percussion ou la vitesse, donc j'essaye d'apporter autre chose. C'est hyper important la gestion des temps forts, des temps faibles dans une équipe, notamment à Reims, c'est plutôt quelque chose que vous avez bien fait, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. De toute manière, dans un match, on sait très bien qu'il y a des temps forts, des temps faibles. Donc il faut qu'on soit capable dans les temps faibles, par moment peut-être de garder le ballon, et dans les temps forts, de mettre encore plus de folie, des tirs, obtenir des corners, des coups francs, des choses comme ça, tenter des choses. Voilà. C'était ta première titularisation depuis de longues semaines et ça tombe sur une victoire. Est-ce que c'est qu'une coïncidence ou... C'est dur pour toi, j'imagine, mais oui, mais comme par hasard, quoi. Tu vois, non, je pense que c'est une coïncidence. Après, forcément, j'apporte peut-être d'autres choses que d'autres ne peuvent pas apporter, mais chacun apporte quelque chose à l'équipe. Donc oui, je pense que c'est une coïncidence. Peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'autre à ma place, il y aurait eu le même résultat. Est-ce qu'au quotidien, tu sens qu'il y a besoin, toi les plus anciens, aussi de rappeler aux plus jeunes que c'est une remise en question perpétuelle? Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez été plutôt bon dans l'investissement contre Dunkerque à Saint-Etienne et contre Annecy pas du tout, en fait. Est-ce que ce côté-là, vraiment se remettre en question à chaque match, c'est quelque chose sur lequel il faut insister? Je pense qu'il faut insister. J'en parlais hier au coach. Je lui disais que je pense que certains joueurs, surtout quand c'est des joueurs peu expérimentés, il faut des fois des choses qui paraissent peut-être acquises, il faut quand même les répéter pour que toujours on l'ait en tête, quoi. Question très annexe, tu t'imagines entraîneur plus tard dans ta carrière? On te souhaite encore de jouer de longues années, mais tu n'as pas encore réfléchi forcément J'y ai réfléchi, mais pas de réponse pour l'instant. Pas forcément, non. En tout cas, j'ai peut-être pas envie de coacher des seniors, voilà. Je serais peut-être plus dans la formation, quelque chose comme ça. Demain c'est Pau, mais c'est un gros morceau, hein, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison. Tu parlais d'équipe cohérente, c'est cohérent aussi ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est très cohérent, et puis je pense que quand je parle de folie, ils marquent des buts, donc je pense qu'ils en mettent un petit peu. Le coach hier me disait qu'ils dézonent pas mal, ils changent pas mal de position, etc. Donc on sait ce qu'ils sont capables de faire offensivement, mais ça veut dire que défensivement, peut-être qu'il y aura un déséquilibre aussi par moment. À nous d'en profiter. Parce qu'il y a l'idée, j'imagine, de tout le groupe de rester sur cette dynamique de Reims, de l'entretenir, et en plus à domicile, ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas été performant aussi, quoi. Ouais, exactement. Forcément, quand on gagne un match, on relance une nouvelle dynamique. Et j'ai eu cette impression, même pendant la trêve cette semaine, que c'était plutôt joyeux, on va dire. Et il faut qu'on garde ça, faut qu'on prenne du plaisir aussi à jouer au football.